Apprendre le rappel à son chien est l'un des exercices les plus difficiles et que la plupart des maîtres cherchent à obtenir avec leur chien. Par quoi commencer? Quel mot utiliser? Quel lieu choisir pour bien l'entraîner? Et surtout, comment fonctionne le chien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Premier point important à comprendre lorsque l'on veut apprendre le rappel à son chien est que un mot égale un ancrage. C'est-à-dire que ce mot doit renvoyer à votre chien une émotion, une situation qui fait soit vécue d'une façon positive, soit d'une façon neutre ou d'une façon négative. Le but est d'associer forcément le mot que vous avez choisi pour le rappel à une sensation positive dans l'esprit de votre chien. Il faut qu'il se dise, quand il entend ce mot-là, c'est super cool de revenir près de vous. Et nous, on fonctionne exactement pareil avec des ancrages. Par exemple, si vous entendez le mot « attention », ça éveille certainement en vous une notion de danger, car que depuis que vous êtes tout petit, quand vous entendez ce mot « attention », c'est que potentiellement, il y a un danger qui arrive. Et bien de la même façon, on va chercher vraiment à ancrer dans l'esprit de notre chien quelque chose de positif sur le mot que vous allez choisir pour le rappel. Donc, choisissez un mot, toujours le même, et soignez l'ancrage que vous désirez associer à ce mot dans l'esprit de votre chien. C'est-à-dire, interdisez-vous d'utiliser ce mot de façon négative. Deuxième point important pour débuter le rappel est le lieu que vous allez choisir. Votre chien est novice, il ne sait pas encore ce que le mot vient ou au pied veut dire. Et puis vous aussi, vous débutez dans cet apprentissage. Choisissez un lieu où il y a peu de stimulation et où vous allez facilement être la stimulation la plus intéressante pour votre chien. Si vous envisagez de travailler le rappel tout de suite alors qu'il y a d'autres humains, d'autres chiens ou beaucoup d'odeurs de gibier par exemple, vous allez vous mettre dans une situation trop difficile et mettre votre chien dans une situation trop difficile pour apprendre correctement le rappel. Choisissez bien sûr un endroit sécurisant, loin d'une route et assurez-vous que vous avez le droit de lâcher votre chien dans cet endroit. Troisième point, pour bien débuter le rappel, c'est de comprendre comment le chien fonctionne, comment est sa psychologie sur la notion de rappel. Nous humains, quand on entend faire revenir son chien, on a envie que notre chien revienne juste à côté ici, à bonne distance pour pouvoir le récupérer, le rattacher. Cela vient de notre notion de sécurité pour avoir la main sur le chien si besoin. Lui, le chien va plus fonctionner dans un déplacement de meute, c'est-à-dire qu'il va vous suivre mais dans un périmètre qui va être de 15, 20, 30 mètres même pour certains chiens. Et puis sa notion de revenir près de vous, ça va être d'être dans ce périmètre de 15, 20, 30 mètres autour de vous. On comprend donc qu'il va falloir faire un apprentissage pour obtenir ce que nous humains on veut, c'est que tu reviennes complètement à côté ici. Parce que votre chien, lui, quand il vous suit à 15, 20, 30 mètres, il a déjà l'impression de vous suivre, de revenir vers vous. Comment donc faire pour qu'il revienne juste à côté de vous et que vous puissiez le récupérer facilement? C'est ce que nous abordons tout de suite dans la deuxième vidéo de cette série. Si elle est déjà sortie, je vais vous la proposer peut-être juste là ou ici. Je vous retrouve à tout de suite dans cette deuxième vidéo.